Il y avait des Algériens qui étaient à gauche et des Camerounais qui étaient à droite. Et les Algériens qui étaient à gauche étaient contents du fait qu'on ait perdu. Petite anecdote, quand je sors du stade, il y a un Algérien qui me passe, il dit You lose. Urban Tube. Mais est-ce que lorsque vous étiez arrivé au stade, est-ce que tu as eu à faire des rencontres hors des personnes avec qui vous avez eu à faire le voyage? Alors, quand on est arrivé au stade, tout le monde s'est dispersé. Ouais. Parce qu'on avait tous nos tickets, donc c'était plus vraiment nécessaire de rester en groupe. Chacun savait où il devait aller, même avec un peu d'intuition. Donc, il y avait tellement de choses à explorer. Il y avait des danses du Qatar, des femmes qui dansaient, des hommes qui dansaient, des hommes qui chantaient, des femmes qui dansaient. Ouais. Donc c'était vraiment le folklore culturel. Il fallait s'y lancer pour voir ce qui en découlait. Chacun allait de son côté. Il y avait des jongleurs russes aussi. Je crois qu'il y avait le sosie de Messi que j'ai également vu. J'ai eu à prendre des photos des gens avec lui. Il y avait un sosie de Messi, il lui ressemblait beaucoup. Il y avait des joueurs qui faisaient du jonglage avec le ballon. Il y a un Camerounais avec qui j'étais qui a également eu à en faire. J'ai pris quelques vidéos. C'était vraiment super. Donc j'ai profité pour explorer. J'ai pris quelques photos avec un Japonais aussi parce que j'aime bien les Japonais. Parce que je suis un petit peu otaku. Tout ce que j'ai pu lui dire c'était konnichiwa pour lui dire un peu bonjour, mes salutations. Et après on a pris un selfie. Je lui ai dit arigato. Donc j'ai pris beaucoup de photos. J'ai pris des photos avec le Japonais en question. J'ai pris des photos avec des Mexicains, avec des Américains. En gros, tout était magnifique. Ouais, c'était vraiment bien. Et là, après, tu assistes à ta première rencontre dans une Coupe du Monde. En direct. En direct, au stade. Le rêve américain. Cette fois-ci, le rêve camerounais rendu possible. Donc, j'arrive dans le stade, je suis émerveillé, c'est beau. D'autant plus qu'on arrivait avec un peu d'avance, donc c'était pas encore bondé. Il y avait la possibilité de voir vraiment à quoi ça ressemblait. Quand c'était vierge, il y avait des journalistes, parce que je vais être journaliste aussi, il y avait des journalistes qui étaient là en direct en train de parler devant la télé et tout. Et on avait la possibilité de les voir, c'était pas interdit. Donc je descends, je gagne mon siège. Pour l'instant, il y avait personne où j'ai pu sortir encore pour aller faire un tour, voir à quoi ça ressemblait. C'était magnifique. Incroyable. C'était incroyable. Donc après, on a patienté quelques minutes. Finalement, j'ai gagné ma place, je me suis assis et les Lions sont entrés et on a commencé à crier et tout. La rencontre, on la connaît, on l'a suivie en tant que supporter, bien sûr. Ça fait encore plus mal parce que, bon, je l'ai mis en statut, ce que vous ressentez comme peine à la maison devant votre télé, dites-vous que moi je ressens ça par 1000 parce que vous êtes devant la télé, il y a un certain détachement quand même. Là, nous, on est en direct, on peut presque les toucher du doigt. Et ça m'a vraiment fait mal parce qu'il y a de belles opportunités qui n'ont pas été concrétisées en première mi-temps. Justement. Et voir ça en direct, ça fait vraiment mal. Mais après, j'ai plutôt été content parce que de manière générale, le jeu était bien, il était beau, il était appréciable. Un peu déçu parce que je pense qu'on aurait dû gagner. Toutes les chances étaient là à la première mi-temps. Choupo n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Le ballon est rond, ça fait mal, mais on se dit que ça va aller pour les prochains matchs. Et on espère qu'ils ont retenu les leçons. Et le fair play des Camerounais supporters aussi était encouragé parce qu'à la fin, lorsque les joueurs sont venus nous saluer, il n'y a pas eu des comment on les appelle ça? On n'a pas eu des ouh. Ouais, c'était vraiment des applaudissements. Tout le monde était solidaire. Il y a eu cette solidarité-là qui m'a vraiment touché. D'un autre côté, il y avait des Algériens. Ce qui est bizarre, c'est que là où je me trouvais, il y avait un rempart qui séparait deux camps. Il y avait des Algériens qui étaient à gauche et des Camerounais qui étaient à droite. Et les Algériens qui étaient à gauche étaient contents du fait qu'on ait perdu. Donc ils étaient en train de huer les Camerounais de l'autre côté. Ça a été une petite rixe de son. Et vous vous êtes là des Camerounais du côté droit et vous êtes là des Algériens du côté gauche. Et puis même, petite anecdote, quand je sors du stade, il y a un Algérien qui me passe, il dit You lose. Heureusement que vous comprenez l'anglais. À ce moment-là, j'aurais préféré ne pas comprendre l'anglais. Mais c'est quand même bien parce qu'après c'est ça la beauté du sport. Exactement. Après tout on reste frères et sœurs africains. Exactement. On peut se chambrer mais dans le fond on est c'est ensemble. vraiment ça parce que aussi cette solidarité africaine à laquelle tu fais allusion, elle était vraiment présente parce que quand on sortait du stade justement, vu qu'on avait nos drapeaux, notre maillot et tout, il y a des Nigérians qui sont venus nous voir, il y a des Égyptiens qui sont venus dire vous avez bien joué, en anglais bien évidemment, je peux pas répéter exactement ce qui était dit, on croit en vous, vous avez tout notre soutien, donc c'était vraiment, c'était réconfortant, on s'attendait pas à ça, et on a dansé aussi, tout, c'était super. Et là, on rentre un peu dans les problèmes, parce que il faut retourner au village, le trajet ça se passe comment? Le trajet, ça se passe plutôt bien. C'était assez bien organisé. C'est vrai qu'on était très nombreux. Vous imaginez, je peux pas évaluer le nombre de personnes, mais on était vraiment nombreux. Il y avait des bouchons parce qu'on voit parfois des bouchons interminables. Bouchons peut-être de personnes, parce qu'il fallait sortir en file.
Ils ont vraiment fait des labyrinthes pour que ça prenne le plus de temps possible pour déblayer l'espace et faire en sorte que les gens puissent sortir de manière assez rapide. Donc je crois qu'on a fait près d'1 à 2 heures avant de sortir du stade. Finalement on est sorti, on a pris un bus, le bus nous a transportés et puis on nous a laissé au métro. Au métro on a fait le même chemin inverse pour partir au village. On est arrivé, on est ressorti, on a encore marché. Dans la nuit c'est pas vraiment grave parce que c'est plutôt sécurisé. On respecte les feux, tout le monde ne file pas et tout, donc on est rentré de manière plutôt posée. Urban Tube.